Salut à tous et bienvenue sur Radio Cyclo pour parler de ce Biking Man Brésil, deuxième édition. C'est la 7e et dernière étape de la saison 2022 du Biking Man Origin. Et pour aborder cette course, on a avec nous Serge Guérin, aka Sergio, aka le Marshall du Biking Man. Comment ça va Sergio? Salut Cédric, ça va bien? T'es en forme? Ouais, plutôt, ouais, ça va. Pas mal. T'es content d'être là au Brésil? Je suis très heureux d'être au Brésil, ouais. Deuxième fois au Brésil, mais première fois dans la région et je suis content d'être là. Ouais. Bon, alors, si vous suivez le Biking Man, vous savez qui est Serge, hein, c'est le Marshall, le motard qui s'occupe de toute la sécurité. Il est chargé d'ouvrir la course pour s'assurer que tout se passe bien sur le tracé obligatoire du Biking Man et que la tête de course peut évoluer en toute sécurité. Alors rappelle-nous déjà pour mettre les bases, toi tu as une grosse expérience dans tout ce qui est course cycliste au niveau de la sécurité. Oui, j'ai travaillé chez ASO pendant plus de 20 ans comme motard. Et donc je connais un petit peu les règles de sécurité. ASO, ça veut dire faire le Tour de France. Faire le Tour de France, voilà. Ouais. J'ai 19 Tours de France à mon compte, plus d'autres courses, 2 fois 2 JO, un à Rio qui était donc au Brésil et puis un autre à Tokyo l'année dernière, et des championnats du monde aussi. Donc bon, j'ai pas mal d'expérience en la matière. Ouais. Tu as aussi fait du Dakar. J'ai fait aussi pendant 15 ans le Dakar dans l'organisation, dans les reconnaissances du parcours, ouverture de course, voilà. Si je te parle du Dakar, c'est parce qu'ici, ça va plus ressembler au Dakar qu'au Tour de France. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai loué à ce niveau-là, j'ai loué un trail justement pour pouvoir passer plus facilement sur les pistes. Parce qu'en plus, la météo, je pense qu'il va y avoir pas mal de pluie. Donc il ne fallait pas une grosse moto. Moto assez maniable, agile. Et puis donc voilà, un 650, ça suffit amplement. À quoi tu t'attends toi ici au Brésil? C'est ta deuxième fois dans le pays, tu avais fait Rio, mais ici on est dans la forêt atlantique, à environ 300 bornes de Rio et 150 de Sao Paulo. Déjà les conditions climatiques vont pas être les mêmes. Hein. À Rio c'était Copacabana, on était en short et en t-shirt. Ici ce sera plus combinaison de pluie pendant à mon avis toute la semaine. Depuis, ça fait 3 jours qu'on est là, tu as pu faire un petit tour dans l'environ, prendre un peu le tracé de la route, qu'est-ce que tu as vu alors? Qu'est-ce que tu ressens? Pour l'instant j'ai pas eu le temps d'aller faire des repérages parce que j'ai eu la moto que tout à l'heure, mais je vais essayer d'y aller. De toute façon j'y serai demain matin, donc le départ est demain matin 5h, donc on sera lancé et il faudra y aller une fois dedans, pas plus s'arrêter. De ce qu'on a vu, en tout cas c'est déjà très vert autour de nous. Hein. C'est très vert, ouais, très vert, ouais, c'est très sympa. En général, quand c'est vert, c'est le signe. C'est le signe qu'il pleut. C'est le signe qu'il pleut souvent. Voilà. Et comment tu te prépares, toi? Comment tu abordes ce type d'événement? Est-ce que c'est comparable à ce que tu as déjà vu? Enfin, je parle en termes de motard au niveau de la sécurité. Ici, ça va être un peu différent parce que ici, on est quand même pas mal. Il y a pas mal de gravel. Donc, je m'attends quand même à des parties un peu difficiles, voire un peu piégeuses, glissantes certainement. Donc, écoute, on fera au mieux. On fera au mieux. Tu connais, toi, déjà piloter dans ces conditions-là, tout en étant intégré dans une course de vélo? Bien sûr, oui, parce que sur le Tour, on a eu des journées où il y a eu de la pluie, même de la neige. Puis on fait avec, hein. Il faut être plus prudent, il faut faire plus attention parce que il faut avoir quand même des réflexes, il faut être prudent. Ça te rappelle un peu les années Dakar, là, cet environnement ici? Un petit peu, ouais. Après, sur les pistes latérites d'Afrique, je pense que ça ressemble certainement à la même chose. Et comment on se prépare pour assurer la sécurité d'un tel événement? Je sais qu'en général, sur ta moto, tu listes les numéros des participants. Voilà, oui, je mets un scotch sur le réservoir et je prends à peu près les 10 premiers numéros des coureurs pour pouvoir un peu faire un checking au moment donné. Et puis, au fur et à mesure des heures qui passent, les coureurs, il n'y a plus que 5, puis je reste plus qu'avec le premier à la fin. Il y a toujours cette relation avec la voiture de tête aussi, toujours, qui est très importante. Qui est très important. Ouais. Parce que tu n'es pas comme les participants, j'ai envie de dire, en autonomie totale, il y a toujours un contact permanent. Ouais, c'est ça. Et puis ça me permet aussi le soir de retrouver la voiture pour pouvoir faire des micro-siestes et puis de me mettre un peu au chaud quand vraiment il fait très froid. Parce que je pense qu'ici, il va faire froid le soir. On m'a dit qu'on allait monter à 2000 mètres d'altitude où les températures pouvaient descendre jusqu'à 0. Donc à ce moment-là, je crois que j'aurais vraiment besoin de la voiture de tête. Oui, parce que souvent, quand on fait partie de l'organisation, suivre les premiers, c'est se mettre sur le même rythme qu'eux, c'est-à-dire pas dormir ou très peu, c'est-à-dire être tout le temps en mouvement, les arrêts sont très courts aussi. Comment tu fais, toi, tout simplement? Écoute, moi je roule avec les premiers et normalement pendant 24 heures en général, j'arrive à ne pas dormir. Après, au-delà, il faut que je commence à m'arrêter un peu parce que ça devient dangereux.
Et puis j'ai besoin de me reposer au moins 1 heure ou 2 heures comme ça. Et de manger aussi, de se restaurer, qui est important. Surtout ici, s'il fait froid, on doit brûler des calories. Donc il va falloir s'alimenter quand même et trouver des endroits pour pouvoir manger et se reposer. Ça ne va pas être évident. J'ai l'impression d'entendre un participant du Bikeman qui me parle, là, qui a les mêmes problématiques. Eh ben, on a un peu les mêmes, hein, parce qu'on les suit, donc forcément, on va aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Donc des fois, il n'y a rien d'ouvert ou on ne trouve rien pour s'abriter. Donc je pense que ça va être un Bikeman, mon avis, le plus difficile de tout ce que j'ai fait de la saison. Et ça fait maintenant beaucoup de Bikeman que tu as fait en tant que Marshall. Ouais, j'en suis, je crois. On a fait l'Europe, on a fait la France, enfin tous les Bikeman en France. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, ton expérience sur le Tour de France et le Dakar, vis-à-vis d'une course comme celle-ci? Je pense que déjà, il faut savoir piloter une moto, avoir des réflexes, anticiper, c'est toujours l'anticipation. Et puis après, il y a quand même une forme de résistance aussi, parce que moi, je suis quand même habitué à rouler en moto. Donc moi, je le fais assez facilement. Voilà, je n'ai pas de stress, plus que ça. Si ce n'est que la météo qui peut un peu m'embêter de temps en temps, parce qu'effectivement, quand il pleut, c'est pas terrible de rouler sous la pluie en moto, quoi. Parce que là, finalement, sur la moto, on parle quand même de volume très important. À la fin de la semaine, en général, sachant que le tracé fait 1000 km, à la fin de la semaine, tu as fait combien de bornes? Ensuite, après l'arrivée, souvent, je retourne en milieu de course pour revoir un peu les derniers concurrents. En général, je termine avec entre 1500 et 1700 km de moto sur la fin de la course. En 5 jours. En 5 jours. Et en volume par jour, c'est combien? C'est 20 heures de moto? C'est 20 heures de moto, oui, minimum, 20 heures. Ouais. Donc c'est extrêmement physique, ça aussi. C'est physique, ouais, il faut être en forme. Non, il faut être en forme. Et puis après, effectivement, quand on commence à avoir des coups de fatigue, il ne faut pas hésiter à s'arrêter parce que c'est là où... Mais ça, justement, c'est l'expérience que tu as acquise. C'est l'expérience que j'ai acquise, effectivement. Parce que c'est pas évident de rouler comme ça non-stop. C'est pas évident. Et ici, tu t'es imaginé là faire tes petites pauses comme tu fais au bord de la route? Parce que là, on est dans la jungle. Je sais pas si, mais non, pour l'instant, écoute, je vais m'adapter au terrain. Et puis, je ferai au feeling, comme d'habitude. Et le Brésil, donc tu l'avais découvert à Rio pour les Jeux Olympiques. Là, on revient ici à Sao Paulo. Et qu'est-ce que tu ressens là depuis quelques jours là? Raconte-nous un petit peu ici, l'immersion au Brésil. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle parce qu'effectivement, on est entouré de forêts. Là encore, tout à l'heure, je suis allé récupérer la moto. On était vraiment dans un endroit magnifique, avec des forêts immenses, des arbres immenses. Donc, effectivement, ici, c'est la pampa. C'est la pampa. Mais est-ce que toi, tu apprécies de rouler dans ces conditions en moto? Est-ce que c'est agréable? Ah oui, moi je vais me régaler, bien sûr. Ah, oui, c'est de la terre et de la route, de l'asphalte pas toujours de bonne qualité. Non, mais je vais me régaler. Ça va me rappeler les années où j'étais sur le Tour VTT en 96, 97, 98, 99, où j'étais ouvreur. Et donc c'était une épreuve de VTT et j'avais 200 VTTistes derrière moi et j'étais en ouverture de course. Donc ça va me rappeler un peu cette époque-ci parce qu'on évoluait que sur des off-road, sur des terrains comme ça. Donc non, ça va être sympa à faire. Il me tarde. Ce que tu avais vécu à l'époque, ça ressemble un peu à ce que tu fais sur le Bikeman, c'est-à-dire ouvrir la course, pareil. C'est ça, exactement, la même chose, ouais, tout à fait. Et en plus, je faisais aussi les reconnaissances du parcours. Donc je faisais doublement le parcours et c'était bien de connaître un peu les endroits un peu piégeux. C'est toujours bien d'aller voir un petit peu avant ce qui se passe, quoi. Bon, écoute, on va se revoir sur la route, nous deux, puisque moi je serai dans la voiture de tête pour essayer de récolter le maximum d'images possible. Ouais. Donc on va passer beaucoup de temps ensemble. On va passer du temps ensemble et je crois plus que d'habitude. Plus que d'habitude parce que là on regarde la météo et on est inquiet. Plus on s'inquiète, oui, parce que ça va être un déluge toute la semaine, au départ, au CP1, au CP2 et donc à l'arrivée. On va se voir souvent à mon avis. Ouais, mais j'y compte. Bon, merci à vous, merci Sergio. Salut, merci Cédric et puis à demain sur la route. On va se revoir sur la ligne de départ. Ouais. Exactement. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Radio Cyclo, abonnez-vous, car on va continuer de vous abreuver en contenu sur le Bikeman Brésil 2e édition, sur les réseaux sociaux également. Restez connectés. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao.